des plantes dépressives, un placement de produit, des acteurs au top, un plan énigmatique. On va regarder ensemble une vidéo de promotion de recrutement de l'éducation nationale qui est, et c'est pas moi qui le dis, une vraie réussite. vous ne le saviez peut-être pas, mais l'éducation nationale publie énormément sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on va regarder ensemble une vidéo de l'Académie d'Amiens qui a été postée le 23 avril, que j'ai découverte le 26 avril et qui avait 0 vue. Eh chérie, je m'en sors pas si mal en fait, hein. On y voit l'IA-IPR. Je vous laisse traduire le sigle vous-même dans les commentaires pour le fun, qui nous parle de recrutement par les voies parallèles, on va dire. Allez, c'est parti. On attend d'un candidat ou une candidate qu'il ait une réelle motivation pour le métier en lien avec la discipline ou la spécialité enseignée. Ouais, ça attaque fort, hein. Pas d'intro, directement au vif du sujet. Bam. Une réelle motivation pour le métier. Franchement, je crois que le gérant de Super U, il dit pareil quand il recrute un hôte ou une hôtesse de caisse. T'imagines un petit peu le recruteur qui attaque par pour nous, franchement, la motivation du candidat, ouais, c'est secondaire. On cherche plutôt des gens qui s'en foutent un petit peu de ce qu'ils vont faire. Mais vous avez entendu, après, il ajoute quand même... En lien avec la discipline ou la spécialité enseignée. Non, parce que quand même, quitte à recruter un professeur de maths, autant qu'il aime un peu les maths. Ça se tient. C'est vrai que pour le prof de français, je suis un petit peu plus réservé quand même, hein. Non, franchement, je pense qu'il vaut mieux recruter quelqu'un qui aime pas trop la langue, parce que attends qu'ils voient comment ils vont la détruire, la langue. S'ils l'auraient vraiment aimé, ils n'auraient pas choisi ce métier. Allez, on continue. Et ne pas oublier que la lettre de motivation, c'est déjà une entrée. Il convient de prendre le temps de la construire, de faire un bilan de ses compétences, de les mettre en valeur. Ah oui, là, ce que je vois, c'est qu'entre les lignes, il dit « Ouais, s'il vous plaît, évitez les fautes quand même, hein. Parce que nous, on passe pour des guignols si on vous recrute après. » Et admirez le talent du réalisateur qui a fait entrer le candidat au moment où l'IA-IPR dit Une entrée. Bien joué. Aussi d'identifier la discipline. Je tiens à Identifier la préciser discipline. que beaucoup trop de lettres de motivation n'évoquent pas la discipline ou la spécialité, en reste à des généralités. Alors, le gars, il est obligé de préciser. Et c'est pour ça qu'il galère à recruter. Les candidats, ils oublient de dire pour quelle discipline ils postulent. Bon, c'est pas tout ça, mais on est à un quart de la vidéo et pour l'instant, il a rien dit d'intéressant, hein. Allez, on continue. Ces motivations sont évoquées ensuite lors de l'entretien. C'est Nous mieux. sommes là dans l'entretien pour que ce soit un moment privilégié d'échange, en toute bienveillance avec le candidat. Ah ok. Non, parce que, ok. Moi, je croyais que le but, c'était de recruter des profs, en fait. Mais non, 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 non. C'est juste de permettre aux candidats de passer un bon moment, manifestement, hein. C'est dire à quel point il galère à recruter, quand même, hein. On en est à chouchouter le candidat pour qu'il renonce pas à sa candidature, quoi. En passant juste, je retourne un petit peu en arrière, là, pour vous montrer le petit document qu'on donne à l'entrée au candidat, là. Un plan, je sais pas trop, ça, c'est un organigramme. Bon, alors, tarif pour être recruté, c'est un jeu de piste en fait le truc. On te donne un faux document. Bon, on va avouer, quand ils ont réalisé le truc, ils ont dit, bah, il nous faut quelqu'un de donnez-lui un papier. Et ils lui ont donné le premier papier qu'ils ont trouvé, c'est l'organigramme. Les questions posées ne sont en aucun cas des pièges. Elles visent à établir un bilan de compétences, faire en sorte que le recrutement soit une réussite ou un gage d'épanouissement. Ouais, non, enfin, j'ai mal entendu là. Bon, je résume. Là, vous me dites hein, si je suis de mauvaise foi, vraiment. J'ai compris que les questions avaient pour but que le recrutement soit un gage de réussite ou un gage d'épanouissement. Donc, on évite les questions qui pourraient recaler le candidat, hein, comme ça, bon bah bam, c'est une réussite à tous les coups, quoi. Voilà, bravo, t'es pris. Il ne faut pas négliger de préparer l'entretien, de faire en amont un bilan de toutes ces compétences. C'est moi aussi la troisième fois que j'ai un bilan de passer à travers un parcours universitaire ou professionnel. En tout cas, l'expérience, elle peut se décliner de différentes manières. Et l'éducation nationale, n'oublions pas, valorise les parcours variés, les compétences, le savoir à transposer dans l'enseignement. Il ne faut pas oublier qu'enseigner est un métier passionnant. Ok. Ah non, faut pas l'oublier, hein. Ce serait dommage d'oublier qu'enseigner, c'est un métier passionnant, hein. D'ailleurs, il faudrait penser à le rappeler à tous ces agents, hein, à qui on a refusé la rupture conventionnelle, ou auxquels on refuse carrément la démission. C'est passionnant, les mecs, faut pas partir. Ah non, et puis en plus, c'est bien payé, passionnant, hein. Mais quand même, toute chose, c'est un métier qui s'apprend. C'est un métier qui s'apprend, il va donc parler de formation, et ça, c'est bien. Donc on n'attend pas que le candidat ait une maîtrise de tous les aspects du métier, bien Ah non, évidemment, puisqu'on va mais le qu'il ait former. envie d'apprendre, qu'il ait envie de travailler avec des élèves, avec des jeunes. Ok, alors, juste envie, c'est bien. Non. Et alors du coup, on va le former comment? On insiste vraiment sur cette posture et cette envie d'apprendre et
de faire de son projet une vraie réussite. On dirait des paroles de Johnny Hallyday, dis donc. Mais ça fait trop faux, en fait. Franchement, regardez le mec, là. Il regarde son script, ça se voit à mort. Un peu comme moi. Et moi il est là, mon script. Hein, c'est ce que je regarde de temps en temps. Non, mais on revient sur lui, parce qu'on parle de lui, hein, d'accord? Là, ça se voit trop. C'est flingué, son truc. Même le slogan, il est flingué. Tu vois? Pourquoi ils l'ont écrit avec une écriture d'enfant, le slogan? Le change la vie. Parce que c'est un rêve de gosse? Ou parce qu'il cache ce qu'il y a derrière, dans la bonne typo? Non, en vérité, c'était pas ça. C'était des femmes et des hommes qui en chient pour la vie. C'était ça. Et tiens, oh, bah, j'ai une idée. On va faire un petit jeu dans les commentaires. Qu'est-ce qu'il faudrait écrire à la place du texte en écriture cursive pour avoir le vrai slogan pour donner envie de devenir enseignant ou pour décrire la vie des enseignants? C'est mieux. Alors, hop, 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 hein, parce que là j'imagine tonton Gaston qui se jette sur son clavier et qui va écrire qu'il prenne des vacances pour toute sa vie. Pense à passer le concours, tonton Gaston, hein? Parce que je te rappelle que c'est épanouissant. Et l'Académie d'Amiens, en ce sens, est vraiment très accompagnante, Oui. car tous les professeurs contractuels nouvellement recrutés bénéficieront de l'accompagnement bienveillant et professionnel d'un tuteur de terrain. Ah ben voilà, l'accompagnement. Hein. C'est pas une formation, un accompagnement. Mais même s'il est bienveillant et professionnel. D'ailleurs, il manquerait plus qu'il soit amateur, votre accompagnement. Et puis malveillant, tiens. Bah si, je suis bête. Il aura cet accompagnement amateur et malveillant. Ça s'appelle les parents d'élèves. Mais bon, là, ce sera par un tuteur de terrain, il a dit monsieur. C'est quoi un tuteur de terrain? Non, parce qu'il n'y a pas 36 solutions, en fait. Soit c'est quelqu'un qui est payé pour accompagner les nouvelles recrues, et il ne peut donc pas être sur le terrain. Soit c'est quelqu'un qui est sur le terrain, et il n'a donc pas trop le temps d'accompagner les nouvelles recrues. Ou alors en salle des profs autour de la photocopieuse. Mais c'est ça, en fait, l'accompagnement. C'est une formation photocopie. Donc là, c'est ma ramette, hein, t'y touches pas. Et là, c'est l'endroit où tu pourras mettre tes feuilles que tu vas acheter avec ton budget. Voilà, fin de formation, bon épanouissement. Eh, c'est une super vidéo de promotion qu'ils ont fait là, hein? Le figurant, il était top. Yeah, Le bureau, ouais, hyper bien rangé. yeah, La plante, vacataire mais réellement motivée. yeah. Les antisèches de l'inspecteur, elles sont bien planquées. Yeah. Celle du candidat, faite à l'arrache sur un ticket caisse. Uh-oh. Le placement de produit, super bien intégré. Oh Et yeah. le post-it, à l'image de l'éducation nationale. Dysfonctionnel puisqu'il faut du scotch pour le fixer. Allez, commentez, abonnez-vous, ça peut m'aider. Et puis faites venir mon spectacle chez vous, on rigole bien. Salut!